Bonjour, je suis Marie-Lise, je suis coach certifiée et partenaire de tous ceux qui veulent aller de l'avant en toute confiance. Et aujourd'hui, je vous présente un outil ultra efficace et simple pour retrouver ce précieux équilibre de vie qu'on recherche au fond tous. Alors cet outil, en fait, c'est la roue de la vie. Ça permet d'avoir une évaluation générale de votre vie, de voir un peu ce qui se passe dans les différentes dimensions de votre vie ensuite et de prendre les actions concrètes pour avancer. Donc ce qu'on va faire ensemble, on va d'abord faire la roue de la vie, donc un peu bilan, savoir ce qui se passe aujourd'hui au moment présent. Ensuite, votre roue idéale, en disant tiens, qu'est-ce que j'aimerais idéalement pour moi, pour ma vie. Et ensuite, mettre en place des actions concrètes pour avancer en toute sérénité. Donc là, ensemble, nous allons faire la roue de la vie bilan. C'est-à-dire qu'on va regarder à l'instant I, donc maintenant, ce qui se passe dans votre vie et de voir justement ce fameux équilibre à travers les différentes dimensions de votre vie. Alors, je vous propose de prendre tout simplement une feuille de papier, un crayon et de dessiner ce cercle sur votre feuille de papier. Divisez ensuite ce cercle en 8 parts égales et chaque partie va représenter une dimension super importante pour vous. Donc par exemple, les dimensions qui sont proposées en général dans la roue de la vie seront les suivantes. Ça va être donc l'amour, loisirs et détente, santé, finances, développement personnel, l'environnement physique, la carrière et famille, amis. Ensuite, l'étape pour la roue de la vie bilan sera de noter chaque dimension de cette roue de la vie selon le degré de satisfaction que vous éprouvez en ce moment même. Alors donc pour noter tout ça, tout simplement, on a mis au centre, là où toutes les dimensions se regroupent, le chiffre 0 qui représente vraiment, je ne suis pas du tout satisfaite de ce qui se passe en ce moment pour moi dans cette dimension de la vie. Et plus on va à l'extérieur du cercle, on se rapproche du 10 qui représente la pleine satisfaction de cette dimension dans ma vie. Alors par exemple, on va commencer ensemble pour vous expliquer un petit peu plus. Donc l'environnement physique, ça va être quoi? Ça va être là où je vis, l'endroit où je travaille, le pays où je suis, la ville où je suis. Est-ce que je suis vraiment satisfait? Alors moi je vais le faire en même temps que vous pour vous expliquer un petit peu. Donc on va dire que pour moi je suis à 8 sur 10, je suis vraiment satisfaite. Donc je vais faire comme ça une ligne qui va exprimer donc justement cette notation. Donc voilà, donc là vous avez votre roue de la vie bilan. Qu'est-ce que vous remarquez par rapport à vos différentes notations? Comme vous pouvez le voir, ça représente vraiment une image vraiment simple, mais de ce qui se passe en termes d'équilibre dans votre vie aujourd'hui. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas un cercle complètement rond. Et ne vous inquiétez pas, l'équilibre est en chemin. On va y travailler ensemble. Et puis, selon votre étape de vie actuelle, des fois, on a des aires de nos vies qui sont plus ou moins satisfaisantes. Alors ensemble, nous allons noter cette roue de la vie idéale et simplement pour vous aider, vous poser la question, mais quel degré de satisfaction j'aimerais pour chaque dimension de ma vie? Alors évidemment, c'est pas forcément d'avoir 10 partout et peut-être que même vous dites, moi je suis à 5 sur 10 en santé, mais je suis contente, ou alors 6 sur 10 en carrière et ça me va vraiment très bien. Donc voilà, il n'y a pas vraiment, c'est selon vous et selon vos critères en termes d'équilibre. Donc moi je vais le faire en même temps que vous. Alors pour l'environnement physique, je suis très contente à 8, donc je vais rester à 8. Alors maintenant ensemble, nous allons passer à la troisième étape qui est la mise en action. Je pense que c'est une des plus intéressantes puisque c'est bien de regarder là où on aimerait aller, mais ensuite avoir des actions concrètes, ce qui va vraiment vous amener le changement dans votre vie. Alors par rapport à cette roue de vie idéale, évidemment, le point fort aussi de faire ce travail, c'est se dire tiens, aujourd'hui j'ai une direction, je sais où je veux aller dans les différentes dimensions de ma vie. Et avoir un focus et une direction dans sa vie permet justement de savoir où intentionnellement vous voulez mettre votre énergie, votre temps et vos ressources et ensuite de mettre des actions qui sont alignées avec votre objectif. Si vous devez choisir un domaine de votre vie là où vous aimeriez vraiment voir votre degré de satisfaction augmenter, quel serait-il? Alors on peut prendre l'un de ces domaines qui sont présents ici, que ce soit la carrière, famille, amis, finances, santé. Donc choisissez vraiment un domaine qui vous tient vraiment à cœur aujourd'hui. Notez à côté sur votre feuille, mais qu'est-ce qui serait différent pour moi? Alors par exemple carrière, là si j'avais augmenté carrière, je pourrais très bien dire, ce qui serait différent pour moi, c'est peut-être que je suis passée de 3 sur 10 par exemple à 9 sur 10, c'est peut-être que j'ai un nouveau travail qui est beaucoup plus stimulant, des collègues super sympas, un manager avec qui je m'entends bien,
Ou alors au niveau par exemple santé, eh bien, je me sens beaucoup plus en forme, je peux faire du vélo tous les jours. Donc voilà, donc notez vraiment de manière factuelle, mais qu'est-ce qui serait différent de votre vie si vous atteigniez ce chiffre idéal. Ensuite, à côté, je vous propose de noter une émotion. Comment vous vous sentiriez si justement vous aviez ce cadre de travail aussi sympathique, ou alors eh bien, que vous seriez plus en forme physiquement. Quel serait le sentiment ou le ressenti? Est-ce que vous serez peut-être plus détendu, plus stimulé intellectuellement? Donc ça c'est important parce qu'au fond c'est l'émotion qui vraiment nous tire, vers le haut et qui nous aide à avoir des actions ensuite. C'est vraiment le moteur. Ensuite, je vous propose tout simplement de noter l'objectif. Alors, quel objectif vous avez pour vous dans le domaine que vous avez choisi? Par exemple, si c'est au niveau travail, c'est de dire, bon ben voilà, en fait, moi je veux trouver un nouveau travail. Ou alors avoir des relations améliorées avec mon manager. Donc ça, c'est aussi très important pour ensuite aller vers les actions. Choisissez simplement une action concrète et je dirais assez petite pour que vous puissiez la faire de manière facile et assez grande pour sentir que ça vous fait quand même grandir. Et puis n'hésitez pas aussi à mettre du qualitatif-quantitatif. Exemple, carrière, mon objectif c'est de trouver un nouveau travail. Et bien lundi matin entre 10h et midi, je vais envoyer 15 CV à des entreprises de tel secteur. Voilà, donc ça peut être un objectif. Ou alors ça peut être me lever tous les matins à 7h pour pouvoir faire du sport pendant 10 minutes, pour pouvoir courir et me sentir plus en forme. Alors, l'astuce que j'ai pour vous, n'hésitez pas à demander peut-être à un collègue, à un ami, quelqu'un de la famille en disant voilà, j'aimerais que tu sois un peu mon partenaire pour que je te dis un petit peu les objectifs que j'aimerais pour moi, puis aide-moi si je n'arrive pas à les tenir. J'espère que cet outil vous aura inspiré à retrouver justement cet équilibre qui est si précieux et unique. Donc je vous propose même de prendre des rendez-vous avec vous-même, peut-être tous les mois, tous les 3 mois, tous les ans, et de vous poser la question, au fond, où est-ce que j'en suis dans mon degré de satisfaction par rapport aux différentes dimensions de ma vie. Alors, se poser justement comme ça avec soi-même et de prendre des actions surtout concrètes qui sont alignées avec les objectifs vous permettra d'aller de l'avant avec beaucoup plus de confiance et de sérénité. À bientôt!